la marchandise. Ce n'est pas ce que je voulais. Kin Y vient faire des affaires dans notre petit coin, je n'ai pas grand-chose. Mais ce genre de produits sauvages, j'en ai plein. Kun Ge sait vraiment comment choyer les gens. Il sait que j'aime m'occuper des grands. Je ne veux pas vendre ma vie, je veux changer mon destin. Je veux porter de la soie et des bijoux. Habiter une grande maison et surtout que personne ne sache que je suis une fille des bidonvilles. À partir de maintenant, tu ne me connais pas. On n'a jamais été là l'un pour l'autre. Mais Kin Y n'a pas l'air d'aimer la chasse sauvage. Mon plat va finir dans la bouche de Kun Ge. Kin Y est en colère, on y va. Alors Kin Y veut vérifier la marchandise. Une marchandise comme moi. Kin Y ne devrait pas s'y intéresser. Dommage qu'ici, un homme riche et puissant comme toi ne puisse coucher qu'avec des déchets comme nous. Et en plus, aujourd'hui même si je dois mourir, je ne te laisserai pas coucher avec moi. Alors, tu as tout fait pour essayer d'entrer dans la haute société et te retrouver ici à me rencontrer. Tu te sens honteux. Et toi alors? Cette femme que tu voulais coucher mais ne pouvais pas. Maintenant à quel point elle est devenue bon marché pour n'importe quel homme. Ça te fait plaisir. Ne pense pas que j'ai encore des sentiments pour toi. Des sentiments ou pas? Je ne sais pas. Kin Y m'apprécie beaucoup. T'inquiète, je ne m'intéresse pas à toi. Alors va-t'en. Je pensais qu'en quittant ce bidonville, je deviendrais quelqu'un de haut. Mais je n'ai pas réalisé que ma vie était aussi contrôlée par d'autres. La fille perdue des Som Yan a volé mon manuscrit de violoncelle et départ. Mon fiancé Pei Yan Che et moi. Accusé de plagiat et brutalement rejeté. Expulsé de la famille Som les mains brisées. Ne pouvant plus jouer du piano, tombé plus bas que le bidonville. Dans un endroit encore plus sale et dangereux. Je voulais juste sortir de la boue de ma naissance. Si j'ai blessé quelqu'un, Pourquoi? j'en ai assez de vivre. Cette vie que nous partagions. Je te l'ai rendue. Si je pouvais recommencer. Le jeune maître s'est fiancé avec elle juste pour cacher ses affaires avec la grande demoiselle. Oui, si ce n'était pour la réputation de la famille Som, la vieille dame ne l'aurait jamais laissé entrer. Une personne de si basse condition. Pei Yan chez Som Yan, cette fois-ci comment? Vais-je vous rendre la monnaie de votre pièce? Non, je vais changer les règles du jeu. Cette fois-ci comment jouer? Les règles seront fixées par moi. Le jeu commence.
La jeune maîtresse entre dans la chambre du garde du corps. Il vaut mieux laisser la porte ouverte. Avec la porte ouverte, certaines choses sont difficiles à faire. Quelle chose? Que voulez-vous dire, jeune maîtresse? Qu'en pensez-vous? Je ne suis qu'un garde du corps. Je n'ose pas vous déranger pour appliquer le médicament. Alors, faisons autre chose. Vous êtes venu à Somme comme garde du corps pour moi. Je vous donne une chance. Vous êtes l'employeur. Nous ne sommes pas du même monde. Je suis à Somme depuis 3 ans, jeune maîtresse. Vous ne m'avez jamais regardé. Et soudain vous me donnez une chance. De coucher avec moi, vous osez. Vous pensez que vous êtes déjà une personne supérieure. Vous n'êtes que la fiancée de Pei Yan-che. Et vous jouez déjà avec les gardes du corps. Avez-vous pensé aux conséquences si vous êtes découvert? Que ce soit De vendre votre âme à la vanité ou de vendre votre corps, pour gagner sa vie. Dans cette vie, on vend toujours quelque chose, mais cette fois, je préfère prendre les choses en main. Pour la première fois, je ne dors pas. Ruan-Wei. le capitaine Qin est blessé. Monsieur Pei, vous vous êtes trompé de chambre, jeune maîtresse. Je m'entraîne souvent dans le jardin. Comment le capitaine Qin le sait-il? Je cherche Ruan-Wei. L'insonorisation du sous-sol n'est pas terrible. Toute la famille Somme entend que Monsieur Pei cherche la jeune maîtresse. Alors sa chambre a pris feu, vous ne le saviez pas. Nous, les gardes du corps, ne sommes responsables que de la protection de l'employeur, pas de l'extinction des incendies. Mais j'ai entendu dire récemment que Yan Yan prépare un concert. Elle aime beaucoup que vous l'accompagniez. Je suis juste responsable de la sécurité de l'employeur. Je ne joue pas au jeu de la haute société avec l'employeur. Monsieur Pei, ne soyez pas nerveux. Le capitaine Qin est vraiment très prisé, mais même le meilleur garde du corps a un prix maximum. Capitaine Qin, ne voulez-vous pas atteindre le sommet d'un coup? Grimper grâce à une femme, je méprise ça. Et en plus aux yeux de Qin Xiao. Il n'y a pas de ciel. Je sais seulement qu'il y a un ciel au-delà du ciel. Dans le monde souterrain, Heisen est le ciel. Vous, capitaine Qin, n'êtes qu'un petit rouage. Heisen contrôle le pouvoir de la famille Xiao. Et la famille Xiao contrôle tout le Jiangnan. Et la famille Song est justement en alliance matrimoniale avec la famille Xiao. Un des candidats, capitaine Qin. Ne soyez pas trop hautain. Je ne joue pas avec le feu, je joue avec ma vie. Parfaitement d'accord. Qin Xiao. Je ne veux pas que tu joues avec ta vie. Cela dépend de ce que tu joues. Je suis partant. Où étais-tu? Pourquoi as-tu brûlé ça? Toute la famille Song a failli brûler. Cette partition, ce n'est pas celle que tu as composée pour le mariage. Tu as dit qu'elle était parfaite. Rien n'est parfait. Je pensais que... Enfile la chaussure de verre. Et tu deviendras Cendrillon.
vivant heureuse avec le prince. Mais qui aurait cru qu'un jour Cendrillon serait poussé dans les escaliers, cassant sa chaussure de verre. Je ne voulais pas brûler la maison. Somme, tu peux appeler la police. Comment va la gestion des caméras de surveillance? Dès que j'ai vu la jeune maîtresse entrer dans ta chambre, paf, j'ai changé les caméras pour toi. Où est-elle maintenant? Ah, tu veux voir? Mieux vaut ne pas regarder. Regarde. Je ne te reproche rien, je m'inquiète pour toi. Pourquoi parler d'appeler la police, c'est si grave? Bien sûr que tu n'appelleras pas la police. Sinon, qui cachera votre liaison avec Somyan? Le secret honteux de la haute société. J'aime vraiment les talons que tu m'as offerts. Mais ils ont été sabotés. J'ai vraiment peur de mourir en tombant. Et de ne plus jamais te revoir. Qui est si effronté? À part ta chère sœur Somyan. Qui d'autre? Tu es sa propriété privée. Peut-être. Quelqu'un qui t'aime en secret. Une personne de bas niveau. Je veux dire. Ce sont probablement les 2 servantes qui parlent mal de moi dans mon dos. À partir de demain, elles ne seront plus les servantes de la famille Song. Alors comment puis-je remercier mon fiancé? En offrant mon œuvre à la sœur Somyan. Mais tu l'as déjà brûlée. Quand je l'ai brûlé, une nouvelle inspiration m'est venue. Je pense que je peux composer une partition encore plus parfaite. Tu es prêt à le faire? Pour toi, bien sûr que je suis prêt. Harry. Tu es si différent aujourd'hui. Peut-être à cause de effrayer un peu peur. Ma chambre a brûlé après. Je vais habiter dans ta chambre, d'accord? Je dis frère, tu caches ton identité. Chez la famille Song, tu es garde du corps depuis 3 ans juste pour cette femme. Ensuite, elle t'a couché avec toi, puis a séduit son fiancé. Elle te prend pour quoi? Frère, tu es le roi de Heisen. Je dis. Le futur chef de la famille Xiao. Pourquoi jouer à faire semblant? Quel est l'intérêt? On n'avait pas dit qu'on vivrait ensemble après le mariage. Parce que je te chéris. Je sais. C'est bon. Je peux garder ces rituels. Pour ce jour-là. Mais maintenant. Je veux juste que tu sois à mes côtés. J'aurai plus d'inspiration. D'accord, je t'attends. Après avoir rangé la chambre, tu pourras revenir. Merci frère Tché. Je vais faire ranger ta chambre. Je vais rendre Shail encore plus parfait. Garde ton corps comme du jade. Homme clair de lune. Grain de beauté. Qui n'est pas un chouchou. Je veux voir. Quand est-ce que tu vas me trahir pour elle? Ce tonnerre est vraiment fort. Tu as peur du tonnerre. Juste pas de bonne humeur. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ce soir j'ai quelque chose. Dors un peu pour te détendre.
Détends-toi avec ton fiancé. Tu es jaloux, on n'avait pas dit que tu m'accompagnerais dans mes jeux. Pourquoi être jaloux dans cette relation? C'est moi qui décide de la relation. Dors avec l'un puis avec l'autre. Je ne joue pas à ce jeu. Le jeu est fini. Ce jour-là. Tu as vu. C'est joli. On y va. Maman, Si ce n'était pas ta mère qui a enlevé mon fils ne serait pas mort. Elle est mignonne, la famille Song. Ne t'acceptera jamais, souviens-t'en. Tu n'es que le cousin de la famille Song. Tu ne pourras jamais porter le nom de Song. cœur du tonnerre, couvre tes oreilles, et tu n'auras plus peur. Sœur. Tu vas vraiment t'allier avec la famille Xiao, tu as dit. Les paroles de notre enfance jusqu'à quand tu vas t'en souvenir. Nous avons grandi, tu peux avoir une fiancée. Pourquoi je ne pourrais pas me marier? Tu sais que je l'épouse juste parce qu'elle est facile à contrôler, elle ne nous gênera pas. Il n'y a rien entre nous. La dernière fois, j'étais juste ivre. Tu te souviens de ce que tu m'as promis? Je me souviens de chaque promesse que je t'ai faite. Et pour la partition? Tu te souviens vouloir s'allier avec la famille Xiao? Beaucoup de familles veulent s'allier avec les Xiao. Song n'est qu'une parmi elles. Seuls les meilleurs peuvent gagner. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? C'est donc pour ça que Pei Yan-che a volé Ni. Tu es si pressé d'épouser Xiaoqin. As-tu pensé à moi? Ce n'est qu'une partition si tu la veux. Je te la donne. Cette vie, jouons à un jeu de vol de cœur. Que fais-tu ici? Pourquoi tu ne dors pas? Moi. J'ai peur du tonnerre. Pourquoi tu couvres mes oreilles? Parce que si tu couvres tes oreilles, tu n'auras plus peur du tonnerre. Cœur du tonnerre, couvre tes oreilles et tu n'auras plus peur. J'ai un peu peur ce soir. Tu veux dormir avec moi? Cher fiancé, ton amour est-il si solide? Testons-le. J'ai si peur, tu peux me prendre dans tes bras. Désolé. J'ai oublié que tu avais peur aussi. Je voulais juste quelqu'un pour me tenir compagnie. Alors allumons la lumière. Voilà. Cette mélodie. C'est la musique que j'ai composée pour notre mariage. Depuis que je suis arrivée chez les Sommes. Je ne suis plus montée sur scène. Cette pièce. Tu sais à quel point je veux rester.
Le jour du concert approche, tu dis. Les morceaux que j'ai préparés seront-ils assez bons? Je suis tellement inquiet. Ne t'inquiète pas. J'ai eu sa partition. Quelle partition de merde as-tu écrite? Pourquoi je n'arrive pas à la prendre? Une pièce d'un certain niveau de difficulté pourrait gagner un prix, ton concert personnel. Si tu gagnes un prix, tu seras certainement célèbre. Tu es si gentil. Tu veux tellement me plaire, épouser H. J'ai entendu dire que c'est la partition que tu as écrite pour le mariage. Tu veux tellement jouer, je te donne une chance. Une chance. Tu joueras dans les coulisses. Tu veux que je joue à ta place. Si je ne te donnais pas cette chance. Tu penses qu'avec ton odeur de pauvreté, tu pourrais jouer dans une salle de concert. Si ces mains ne servent à rien, elles peuvent aussi disparaître. Je veux. Je promets de jouer dans les coulisses. Quel bon chien. Alors comme tu veux. Somyan, cette partition qui porte mes larmes et mon sang d'une vie. J'espère que tu pourras la supporter. Somyan. Je suis revenu à ce jour. Humide est la mélodie que j'ai créée pour le mariage. Pourquoi tu veux même voler celle-ci? Pourquoi? Tu dis que mon talent est faux. Que le vrai talent est le tien. Toi, un pauvre, pourquoi es-tu plus talentueux que moi? Vis toute ta vie dans un endroit sale. C'est là que tu appartiens. Ne t'approche pas. Si l'on dit que tout ce que le destin offre a un prix caché, alors ma douleur, il y a aussi des prix. Il y a deux personnes alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est là? Qui est Somyan? Est quelqu'un qui joue pour elle. C'est honteux. Ma famille Som n'a jamais perdu quelqu'un comme ça. Vérifiez ma grand-mère. Aidez-moi, je ne peux pas être une association musicale. Il y a aussi la famille Xiao. Je ne peux pas faire de taches sur le dos. Elle doit être elle. Si elle ne m'avait pas donné une partition aussi difficile, comment pourrais-je lui demander de jouer pour moi? Mamie, je suis innocente. C'est à cause de sa fille. Je savais que c'était toi. Vous êtes une étoile de ballet mal à l'aise. Tu es un petit mignon. La colère de la vieille dame ne peut résoudre aucun problème. Regardez d'abord les résultats de l'enquête. Homme avec équipement d'éclairage de salle de concert. Derrière se trouve la famille Lin. La famille Lin a également l'intention d'épouser la famille Xiao. La famille de grand-mère Lin est comme ça, nous ne le ferons certainement pas. Laissez-les partir. S'il n'y avait pas un voleur dans notre famille Song, comment pourrait-il être si intelligent? Si ce n'était pas pour vous. Que tirer parti de la famille Lin. Mamie. Je croyais que ma petite fille
C'est une vraie femme talentueuse depuis tant d'années. Tu as menti à ma grand-mère. Écoute-moi, j'ai joué. Seulement cette fois. Ne me croyez pas demander à H. H. Quelque chose qui est sorti de la couche inférieure. Peu importe comment élever des gènes inférieurs dans les os. Je ne peux tout simplement pas le changer. Mais un peu de cerveau. Comment ça s'est passé comme ça? Je l'ai enfermé. Et vous êtes également enfermé. Il n'y a pas de commande pour moi. Ne pas sortir de la pièce grand-mère. Maintenant, il y a des journalistes autour de la famille Somme. Voyez ce que vous faites. Ouvrez le cœur d'une personne. La meilleure arme. Peiyan Tché. Ce soir, c'est encore une nuit d'orage. Chez qui iras-tu ce soir? Grand-mère m'a puni. Elle m'aime tant et pourtant elle m'a puni. Je veux que tu viennes me tenir compagnie. D'accord. Arrête de jouer. Désolé, je vais convaincre grand-mère de te laisser sortir. Annulons les fiançailles. Quoi? Annulons les fiançailles. Pourquoi si soudainement? Tu n'étais pas impatient pour ce mariage. Je l'étais. J'ai bêtement cru que tout donner pourrait te toucher. Mais tu n'as jamais répondu. Je sais. Tu ne m'aimes pas. Je lâche prise. Tu ne ressens pas un soulagement. Je vais convaincre grand-mère de te laisser sortir. On en reparlera plus tard. Calme-toi d'abord, d'accord? Une musique désaccordée. Comme un amour qui s'est gâté. Ne produit que du bruit. Qui tourmente les gens. Je suis épuisée. Je n'ai plus la force de t'aimer. Finissons. Ça. On en reparlera plus tard. C'est ça la famille riche. Pour laquelle tu as tout fait abandonnant ta dignité. Oui. C'est ridicule, n'est-ce pas? Partir d'une petite maison miteuse. Mais pourquoi es-tu encore là? Ne te fais pas d'illusions, je suis venu chercher des bougies. Bougie. Orage, coupure de courant. La famille Somme a un système électrique de secours. Le capitaine qui ne le sait pas. C'est cassé. La famille Somme n'a pas de domestique. Il faut que le capitaine Kin vienne lui-même chercher. Tu es très bruyant, tu le sais. Le capitaine Kin a raison. Toi. Ça va être compliqué si Kin fait du bruit. On peut l'empêcher de jouer. Si c'est une personne qui fait du bruit. Tu dis que grand-mère devrait étouffer cette affaire.
Oui. C'est la faute de Ruan-Wei, c'est sûr qu'elle a fait exprès de composer une pièce si difficile pour me ridiculiser. C'est ce qu'elle a créé pour le mariage. Elle a mis tout son cœur. Qu'est-ce que tu veux dire, tu la défends? Tu es tombé amoureux d'elle. Je dis juste la vérité. Ne te fais pas d'idées. Tu m'accuses. Je l'ai dit, je dis la vérité. Bon, tu es fatigué aujourd'hui, repose-toi. Je vais voir grand-mère, je m'occupe du reste. H. Avant le concert, tu es arrivé en avance dans les coulisses pour accorder le violoncelle. Cet accident. C'est toi. C'est nous. Je n'ai pas donné les documents de la famille Lin à la vieille dame. Je ne fais pas partie de ton plan. Si. Mais je ne pensais pas que tu prendrais le coup pour moi. Tu ne veux plus te battre. Tu te souviens. Tu ne peux pas rentrer si jamais c'est. Créancier te capture. Tu ne pourras pas t'échapper, cache-toi bien. Je rentre? Non, ils vont te tuer. Quand arrêteras-tu de te battre? Juste cette fois, après je ne me battrai plus. Cette fois ce n'est qu'une main, je vais être leur homme de main. C'est mieux qu'ils te vendent. Qin Xiao. On avait dit. Tu as tenu ta promesse. Je te comprends de moins en moins. Quelle est ton intention? Tu veux devenir la jeune maîtresse. Pourquoi tu veux encore coucher avec moi? Tu es toujours comme ça, tu me fais penser que... Bon, c'est pas important. On est le combien aujourd'hui? Tu as une mission ce soir, n'est-ce pas? Comment tu sais ça? C'est confidentiel. Qui te l'a dit? Je m'en fiche de ce qui est confidentiel ou pas. Fais attention aujourd'hui. Les autres ont des armes. Prends ça. Mets-le près de ton cœur, ne le sors pas. À quoi ça sert? Juste une pièce porte-bonheur, ça te portera chance. Je m'en vais. Qin Xiao. Reviens vivant. J'ai convaincu grand-mère de te laisser partir. J'ai rangé cette pièce. Mais elle ne m'appartient plus. La bague de fiançailles et les bijoux que tu m'as offerts sont tous là les vêtements que je portais en arrivant. Je sais que tu as souffert à cause de ça. Je vais te compenser, d'accord? Je ne veux rien maintenant. Je veux juste partir d'ici. Ruan-Wei. C'est toujours ce qu'on ne peut pas avoir qui nous attire. C'est comme ça les hommes. H. Ruan-Wei. H. Pourquoi tu cours après elle?
Laisse-la partir si elle veut. Si on annule les fiançailles maintenant, la famille Song sera de nouveau sous les projecteurs. Grand-mère ne l'acceptera jamais. C'est inutile, Song-Yan. Un homme a toujours une raison. Apparemment légitime pour retenir une femme, mais... Pei-Yan-che, je ne veux pas de tes raisons légitimes. Je veux que tu te rendes bien compte. Que ton cœur m'appartient. Wei Wei. Lâche-moi. Je ne suis pas d'accord pour annuler les fiançailles. C'est la première fois que tu m'appelles Wei Wei. À l'avenir. Je te ferai souffrir. Tu allais dire à l'avenir. Et après. Après. On s'entend bien. S'entendre. On s'entend depuis 3 ans déjà. Est-ce qu'on peut encore changer quelque chose? Oui, dans quelques jours. C'est le 70e anniversaire de grand-mère, je t'ai arrangé pour jouer. Ainsi ton talent ne sera pas enterré. On commence à changer à partir d'ici, d'accord? Pei-Yan-che. Maintenant que tu as perdu ton cœur, nous devons passer à la prochaine étape. Bienvenue. Madame Song, félicitations pour votre anniversaire. Merci d'être venue, merci beaucoup. Bienvenue. Ah vraiment, ils ne peuvent pas venir. Qui bien sur la famille Xiao. Votre affaire a probablement déjà atteint les oreilles du jeune maître Xiao. C'est ce porte-malheur qu'est l'occasion aujourd'hui. Une marque de naissance si voyante exposée à l'extérieur. Je te dis si aujourd'hui. Tu provoques encore des ennuis, sors d'ici. Grand-mère, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de Wei Wei. J'ai entendu dire que la jeune épouse de la famille Song est le véritable génie musical, le créateur de Ni. Le créateur de Shifan, ce n'est pas possible. Alors Song-Yan a toujours été une imposture. Depuis tant d'années, son talent était tout simplement fin. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de grand-mère. Je suis honorée par la présence de nos distingués invités. J'ai quelque chose à annoncer. L'affaire du concert il y a quelque temps. C'est elle qui en est la cause. Cette femme, elle s'appelle Ruan Wei. Vous savez tous qu'elle vient d'un milieu modeste. Mais savez-vous qu'elle est en fait née dans un bidonville, la fille d'une petite courtisane. Tu mens. Ton mère était autrefois une servante de la famille Song. C'est parce qu'elle était malhonnête qu'elle a été chassée de la famille Song. Elle est devenue une petite courtisane et t'a déguisée en fille d'une bonne famille pour te marier ici. Vous et votre mère vous convoitez tant la famille Song. Yan, est-ce que ce que tu dis est vrai? Non, ma mère n'est pas une petite mignonne. Tu es têtue comme une mule, tu refuses d'admettre. Regarde qui elle est. Laisse-moi rentrer. Madame, mademoiselle, monsieur. Madame, dites. Est-ce que c'est ta fille? Tu veux encore te justifier, tu crois que je n'ai pas de preuves. Je vais dire n'importe quoi. Regarde ce que c'est. Regarde, est-ce que c'est toi quand tu étais petite chez les Song, en train de toucher mon violoncelle en cachette. Fille de domestique. Tu écoutais les cours de mon professeur de musique en cachette. Et tu touchais mon instrument, c'est à cause de toi. Tes mains et tes pieds n'étaient pas propres. Ta mère a été chassée de la famille Song. Elle t'a emmenée dans le bidonville. Elle t'a élevée en étant une petite mignonne. Elle gagnait pas mal d'argent chaque jour. Pourquoi tu l'humilies? Être une petite mignonne, c'est quoi? Si ce n'était pas par désespoir, quelle femme irait être une petite mignonne? Et alors? L'argent qui t'a élevée est sale. Tu es née d'une petite mignonne, tu es sale. Les origines ne changent pas, c'est le péché originel. Les pauvres n'ont pas d'argent pour apprendre la musique. La musique humide est ma création, tu n'as pas seulement volé. Tu veux aussi me jeter de l'eau sale. Au début je pensais que tu étais juste d'origine modeste. Je ne m'attendais pas à une telle bassesse, à une telle personne.
Comment peux-tu mériter ma famille Song? Annule les fiançailles, chasse-la. Grand-mère. Tu choisis moi ou elle. Va-t'en. H. Ma mère était en effet une domestique de la famille Somme. J'ai appris le violon chez les Somme. Mais ma mère est morte de maladie, pas cette femme. Tu continues à te justifier. Tu aimes tant l'argent des Song. Je te conseille de suivre les traces de ta mère. Gagne de l'argent avec ton corps. De toute façon, tu as été influencé. Tu devrais être familière avec ça. Je veux faire un test de paternité, tu oses. Pourquoi faire un test, chasse-la? Si tu restes une seconde de plus, je trouve que ça salit le sol de la famille Song. Madame. Voici quelques certificats d'authentification, la famille Somme devrait les vérifier. Quel certificat? Qin Xiao, quelle est ton attitude? Tu n'es qu'un garde du corps de la famille Song, un domestique. Est-ce à toi de parler ici? Dans ce monde, il n'y a pas encore d'endroit où Heisen ne peut pas parler. Quoi, tu es de Heisen? Tu as été envoyé par la famille Xiao. Madame, après avoir vu ça, donnez une explication à la famille Xiao. Excluant Song Peiyulan et Song Yan de toute relation biologique. Qu'est-ce que c'est que ça? Supporte entre Song Peiyulan et Ruan Wei. Une relation biologique grand-parent et petit-enfant. Kui Kiao supporte. Entre Kui Kiao et Song Yan existe une relation biologique mère et fille, ça. Comment est-ce possible? C'est à elle de répondre. Quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que je ne suis pas la fille de la famille Song Ruan Wei. Tu plaisantes. Faux, ça doit être faux. Mademoiselle Song. Vous ne pensez pas que la famille Xiao veut s'allier par mariage, sans même connaître le fond de la personne avec qui il s'allie? Ce sont les certificats d'authentification émis par la famille Xiao. Si vous avez des objections, adressez-vous à la famille Xiao. Alors il ne peut pas y avoir d'erreur. Non, il doit y avoir une erreur. Je suis la fille de la famille Song. Elle est juste la fille d'une petite mignonne. Je te rappelle, tu sais. Il est temps de parler. Sinon, ne nous blâmez pas si nous suivons les règles de la pègre. Pour traiter ta fille. Je dis vous. Ne vous en prenez pas à ma fille. Yan, maman a fait tout ce qu'elle pouvait pour toi. Entre la richesse et la vie. La vie est plus importante, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Mademoiselle Song, voici vos photos ensemble. Et les relevés de transfert, qu'avez-vous à dire? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ne parlez pas de la vieille dame. Toutes les erreurs sont les miennes. Je suis désolée envers la famille Song. Expliquez-vous clairement. Quand j'ai accouché à l'hôpital, j'ai appris que la jeune maîtresse accouchait le même jour que moi. J'ai été ensorcelée. J'ai souffert toute ma vie, je ne voulais pas que mon enfant souffre avec moi. Alors j'ai échangé les bébés. Vous mentez, je ne pouvais pas l'élever. Je l'ai laissé devant la porte d'une famille pauvre. Elle a une marque de naissance en forme de papillon dans le dos. Je suis venue chez les Song pour voir ma fille. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si coïncidental. J'ai trouvé cette marque sur la fille d'une servante. Je suis désolée, mademoiselle. J'avais peur que les Song vous découvrent. J'ai pris des photos de vous en train de jouer du piano pour que vous et votre mère adoptive soyez chassés. Pardonnez-moi. Mais vous avez quand même dit à Song Yan. Je suis vieille, je ne peux plus vivre. Alors je suis venue reconnaître Yan. Elle a dit que si je venais chez les Song et disais que vous étiez ma fille, elle me donnerait 10 millions pour l'entretien. Vous mentez. Grand-mère, ne la croyez pas, je suis votre petite fille. Élevez un loup.
Non seulement vous n'êtes pas reconnaissant, mais vous voulez aussi usurper la place et détruire le sang des Song. Quelqu'un jetez-la dehors. Je ne veux plus la voir. Partez vite, plus vite. Je ne veux pas quitter la famille Song. H. Ce bracelet n'est-il pas celui de Yan Yan? Quand je lui ai demandé si c'était elle la fille, elle a dit que c'était elle. Mais le bracelet est perdu alors. Comment cela pourrait-il être ma mère? Qui êtes-vous? Vous pensez que c'est l'enfer. Non, le véritable enfer ne fait que commencer. Non. N'approchez pas. Voilà. Ça fait longtemps qu'on t'attend. Dis-moi ce qui se passe. Tu es la famille Cho et les gens de H.I.Sun ne me l'ont pas dit. Il n'y a qu'une chose que je cache. Vous cachez beaucoup. Je viens de choisir seulement 2 photos à Somyan. Le reste est à toi. Tu veux voir? Cette femme a travaillé comme servante dans la famille Son, la fille de cette femme. Elle ne peut pas rentrer à la maison quand elle est malade. L'enfant a été retardé et envoyé chez le médecin. Elle a une haine avec la famille Son. Tu l'as rencontré. Lui a donné une grosse somme. La rencontre était avant Somyan. Vous avez visité les 2 agences d'évaluation les plus fiables. Vous avez acheté une agence d'évaluation. Un faux certificat d'évaluation a été délivré. Le reste de ces. Tout est à propos de ce concert. Lieu de rencontre pour les maîtres d'éclairage. Enregistrement des transactions. Y a-t-il quelque chose à dire? Je croyais. Ces traces seront effacées, c'est H.I.Sun. Pour effacer ses comportements eux-mêmes. Laissera des traces. Être enseigné. Je ne vais pas t'apprendre. C'est la seule chose que je ne trouve pas. Comment savez-vous? Pour le concert, tu veux te venger, Somyan est raisonnable. Mais je ne comprends pas que tu remplacerais Somyan. L'identité et pourquoi vous voulez épouser Peiyanche. Pas besoin de faire ça. Vous êtes contre la famille Son. Il semble y avoir une grande haine. Et si vous ne m'aviez pas rappelé? Il y a de fortes chances que je sois très blessé. Il pourrait même mourir. Qu'est-ce que tu es vraiment? Je ne vais pas le dire? Vous ne croirez pas. Je crois que vous avez dit. Parce que je suis mort une fois. Wei Wei. Pas plus de sommeil, il est encore tôt. Venez goûter la soupe que grand-mère vous a faite. L'identité est une chose vraiment magique. Elle détermine la pauvreté et la richesse et peut facilement transformer les préjugés en sincérité. Non. Aujourd'hui je me suis réveillée tard, désolé. Petit fou, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi appeler encore la vieille dame? Il faut l'appeler grand-mère maintenant. Grand-mère. Tu as souffert toutes ces années. Désormais tu es la grande demoiselle de la famille Song. Grand-mère te compensera bien. Mais je ne mérite pas que vous me traitiez ainsi. J'ai grandi dans une famille pauvre. Les autres disent que je sens la pauvreté. Qui dit ça aujourd'hui? Je vais transférer.
Les actions de la famille Song de Yan Yan la fausse à toi. Tu seras alors officiellement la demoiselle de la famille Song. J'ai décidé de réunir la famille pour annoncer l'annulation de ton mariage avec Pei Yan-che. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas encore mort. La famille Song n'est pas à toi de décider. Wei Wei et ta sœur, c'est confirmé. Abandonne cette idée dès maintenant. La famille Song ne peut pas se permettre ce scandale. Le mariage est déjà arrangé. Wei Wei et moi ne pouvons pas être séparés. Impudent, Wei Wei épousera la famille Xiao. Tu crois que tu peux l'empêcher? H. Ne contrarie pas grand-mère. Désormais nous ne serons que frères et sœurs. Et hier soir, qu'est-ce que ça signifie? Rien. Le capitaine Qin m'a blessé, il doit s'excuser. Je suis compréhensive. J'ai juste besoin d'un petit service. La grande demoiselle daigne s'abaisser. Mais qui n'ose pas accepter. Il y a une affaire. Capitaine Qin, vous êtes partant. C'est une affaire ou une manipulation? C'est une mission de mon employeur. Je veux que vous enquêtiez sur quelqu'un. Le jeune maître Xiao Xiaoqin. C'est ton prochain plan. Qin n'a que la responsabilité de protéger la famille Song. Je ne suis pas le chien de la jeune maîtresse. Bien sûr que non. Personne ne peut acheter ta vie. La jeune maîtresse a une langue d'or. Calculant chaque pas. Quel est son vrai but? Je n'ai aucun but. J'ai dit que je voulais changer mon destin. Le scandale de la famille Song est partout. La famille Xiao n'a pas annulé l'alliance avec la famille Song. Quelque chose d'inhabituel se prépare. J'ai peur que ce soit un piège. Pourquoi t'aurait-il choisi? Parce que tu es belle. Alors. Tu penses aussi que je suis belle? Je ne peux pas rester sans rien faire. Tu m'aides ou pas? Je ne fais pas d'affaires perdantes. Tu parles ou pas? Wei Wei. Tu es allé au sous-sol. Dis-moi ce que tu as fait. Moi. Je suis allé voir le capitaine Qin, je voulais qu'il m'aide. Pour retrouver Yan Yan. Pourquoi? Parce que je sais que tu t'inquiètes pour elle. Toi et moi ne pouvons être que frères et sœurs. Je veux que tu sois avec Yan Yan. Wei Wei. En fait, j'aime. Il est tard, grand-mère nous verrait. Elle serait en colère, je dois y aller. Wei Wei. En fait, je suis adopté par la famille Pei. Nous n'avons pas de lien de sang. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que nous n'avons pas de lien de sang, nous pouvons être ensemble. C'est génial. Même si c'est tromper, mentir, aller contre l'éthique et les normes, être maudit par tous, tu ne peux qu'être à moi. Viens avec moi. Frère. Tu ne l'avais pas déjà mémorisé. Pourquoi tu l'as ressorti? Qu'est-ce qu'elle cache vraiment? Même l'heure des repas de ma belle-sœur est notée. C'est exactement comme elle. Dis-moi. Est-ce qu'on peut ressusciter les morts? Frérot. Tu viens de dire quoi? Prépare un dossier sur Xiaoqin. Non. Pourquoi tu t'enquêtes sur toi-même?
Frérot. T'es accro à ce jeu de rôle. Ça fait 3 ans. Je pense. Ma belle-sœur n'est pas totalement indifférente. Pourquoi tu l'épouses pas directement? Tigrek comprend rien cette femme. Elle a plein de secrets. La famille Xiao est prête. Hey. Frérot, tu dis. Tout le temps obsédé. Pressé. Je viens de voir. Pei Yanche l'a emmené dans sa chambre. C'est bon. Wei Wei. C'est pas mon bracelet, pourquoi tu l'as? Wei Wei, je me suis trompé. Celle qui m'a tenu compagnie toute la nuit sous la pluie. C'est le propriétaire de ce bracelet. Couvre tes oreilles, quand il y a du tonnerre, tu n'auras plus peur. Je pensais que c'était Song Yan. Alors j'ai. Je ne m'attendais pas. Notre fiancée de Pei. Elle est. Aujourd'hui, on a goûté à la chair de Tang sans en un. Si belle, pourquoi Pei ne l'a pas touchée? Notre Pei. Il adore les fruits défendus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est fou de sa cousine. Quel scandale! Les riches jouent vraiment gros. Il n'y a que cet idiot. Qui sert de bouclier. Et qui porte les cornes. Tu croyais pouvoir grimper au sommet et devenir un phénix. Wei Wei, est-ce que tu m'en veux? Mais cette fois, je ne lâcherai pas. Qui que ce soit, personne ne pourra nous séparer. Comment pourrais-je t'en vouloir? Je veux te rendre ta profonde affection pendant 2 vies. Capitaine Qin, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Pei, votre grand-mère vous demande. Capitaine Qin, dites-moi. Si une personne se vante de son amour profond, comment la pousser en enfer? Cette fois qui va en enfer? Ce ne sera certainement pas moi. Capitaine Qin, si un jour je te demande de me sauver, viens-tu? Tu as joué le rôle du sage pendant tant d'années. Maintenant, je ne peux même pas te regarder sans dégoût. Oui. Le sang de la famille Song peut-il être si pur? Même si ma grand-mère me méprise, je suis toujours le petit-fils de la famille Song. Même si c'est juste un bâtard. Fils. Les actions de Song que tu détiens. Je vais tout y récupérer, Wei Wei. Tu vas te marier avec la famille Xiao en tant que fille de la famille Song. Reste tranquille sinon. Je l'ai dit. Je suis. D'accord. Elle est ta sœur. Oui. Grand-mère, jeune maître Pei. Semble être sérieux cette fois. Mon petit chéri. Les ailes sont devenues fortes. Même moi, ta grand-mère, tu oses menacer. Cette fois, je l'envoie au Jiangnan. Pourra-t-il revenir? Ça dépend de sa chance. Wei Wei. Grand-mère, qu'est-ce que tu veux? Assieds-toi, Wei Wei.
Désormais tu t'appelleras Song-wei. Tu es la grande demoiselle de la famille Song. À part le jeune maître de la famille Xiao, personne n'est digne de toi. Alors tu dois bien prendre, tu comprends. Le mariage avec la famille Xiao. Combien de femmes de la haute société se battent pour cette opportunité? Une chance unique dans une vie. Grand-mère croit en toi. Avec ton talent et ta beauté. Tu réussiras à coup sûr. Vous n'avez pas encore reçu votre punition. Comment pourrais-je partir? Prépare le mariage, attends que je revienne du sud. Toute la famille Song, c'est moi qui décide. J'ai hâte que ce jour arrive. Frérot, bien que la famille Xiao soit celle du vieux, il t'a supplié de la reprendre. Ce choix de concubine. Non, non, non. Frérot, cette rencontre arrangée. Kunda, ce petit mignon, se vantant d'avoir quelques subalternes, ose s'immiscer dans nos affaires. J'ai entendu dire qu'il forçait les gens à... Frérot, tu ne vas pas rentrer. Reprendre le contrôle. Capitaine Qin, si un jour je te demande de venir me sauver, tu viendras. Grand-mère. Wei. Comment as-tu pu faire une telle bêtise? Même si tu ne veux pas épouser la famille Xiao. Mais Pei Yanche et toi c'est impossible. Vous êtes frères et sœurs. Grand-mère, que dis-tu? Wei. Il est un enfant illégitime. Vous êtes incestueux. Sois sage, épouse la famille Xiao. Si c'est un enfant illégitime alors, il a un droit légal d'héritage de la famille Song. Bien. Je te le promets. Mais s'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Oui, c'est bien. Grand-mère t'a préparé une soupe fortifiante. Je vais te la porter. De l'eau, j'ai soif. Mourir de soif est aussi une manière de mourir. Tu peux essayer. Qui a dit que j'allais mourir? Je ne t'ai pas demandé de venir me sauver. Je pensais que tu avais plus de capacités. La petite famille Song, ça vaut la peine de risquer ta vie. Montre tes compétences. Et conquiert Xiaoqin. La petite famille Song n'a jamais eu de surprise. C'est le résultat de ton enquête? Fraternellement. La vie de ma belle-sœur durant ces 20 dernières années a été impeccable. Il ne s'est vraiment rien passé de grave. Elle n'est même jamais sortie de la capitale. À part t'avoir largué. Continue l'enquête. D'accord. Capitaine Qin. Mademoiselle, je vous écoute. Viens dans ma chambre. J'ai quelque chose à te dire. Capitaine Qin, après tant d'années chez les Xiao, tu dois savoir quel genre de femme Xiao le jeune maître préfère. Je suis un garde du corps de Baran chez les Xiao. Je n'ai pas beaucoup interagi avec le jeune maître. Mais aucun homme n'aime les femmes volages. Quelle forte odeur de jalousie, Capitaine Qin.
Cela concerne mon bonheur pour la vie. Tu es sûr de ne pas vouloir m'aider à découvrir ses préférences? En quoi ton bonheur éternel me concerne-t-il? S'il savait que la veille de ta rencontre arrangée, tu caressais encore d'autres hommes, il pourrait t'apprécier. Autrement dit, c'est un homme possessif. Et ensuite? Que penses-tu? Tous les hommes aiment les femmes sans secret. Es-tu comme ça? Un jour je te démasquerai. Bonne chance, capitaine Keane. Je t'attends. Regardez ce jeune maître Xiao de dos. Qu'est-ce qu'il manigance? Cette silhouette me semble familière. Mademoiselle Song, as-tu des qualités exceptionnelles? Des qualités exceptionnelles? On m'a dit que j'étais jolie. Que j'avais l'esprit simple sans secret. Vraiment? Mais Mademoiselle Song, il y a peu, tu étais encore la fiancée de Pei le jeune maître. Et maintenant tu veux épouser la famille Xiao. Un peu trop froid, non? Xiao, tu ne veux même pas montrer ton vrai visage. Mais tu veux parler de mariage avec moi. Ça semble assez absurde. Absurde et froid. Ça fait une belle paire. Ce n'est qu'un rendez-vous arrangé. Est-ce vraiment avec Mademoiselle Song qu'on parle de mariage? Ce n'est pas encore sûr. Un rendez-vous arrangé, c'est pour se connaître. Xiao, qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Tu es venu du bidonville jusqu'ici, en te donnant beaucoup de mal. Tu n'as aucun remords. Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis bien. Moi. Je n'ai aucun remords. Tu es le jeune maître de la famille Xiao. Oui. C'est moi. Qui se lève tôt le matin pour sortir quelqu'un du lit et le remplacer pour un rendez-vous arrangé. Tu es différent des rumeurs. Tu aimes vraiment. Bob l'éponge. Ah. Je parais vieux. Mais j'ai un cœur d'enfant. Je suis si remarquable. Je ne vais pas vraiment être choisi ici. Le travail que frère Keane a arrangé est vraiment intéressant. Moi j'aime. Les hommes qui ne suivent pas les règles. Bon Xiao. J'ai autre chose à faire. On se voit demain. Ça y est tellement dans le viseur. Sans remords. Tout ce que je fais, je le fais selon mon cœur. Tant que je peux accepter les conséquences de mes choix. Je peux être sans remords comme maintenant. Xiao ne semble pas avoir d'intérêt pour moi. Mais je n'ai aucun regret, au revoir. Alors Mademoiselle Song va peut-être avoir des regrets. Je pense. Que froid et absurde. Ça va plutôt bien ensemble. Attends. Wei. H, tu es de retour. On avait dit qu'on serait ensemble. Pourquoi es-tu venu chez Xiao? Ça fait mal. Mademoiselle la vieille dame m'a envoyé vous chercher. Capitaine Keane, votre mission chez les Song est terminée, n'est-ce pas? Vous n'avez plus besoin d'y retourner. Une fois qu'elle sera devenue la jeune maîtresse de la famille Xiao. Alors, Grand-mère. La famille Xiao m'a invité à rester chez eux quelques jours. bien c'est génial.
Tu es vraiment la petite fille de grand-mère. Wei Wei, retourne dans ta chambre pour te préparer. Oui. Ne pense pas qu'en reprenant le pouvoir dans le Jiangnan, tu pourras négocier avec moi. Toi et Wei Wei, c'est impossible. À moins que je meure. C'est toi qui m'y as poussé. Pourquoi tu ne vas pas faire plaisir à ton jeune maître Pei et tu penses à moi, dans ce trou perdu? Maintenant si je ne te vois pas un jour je me sens mal. De plus, mon capitaine Qin est de mauvaise humeur. Je n'ai rien à me reprocher. Parfois j'ai vraiment envie de sortir ton cœur, pour voir ce qui est vrai. Et ce qui est faux. Maintenant c'est vrai. Demain tu m'accompagnes chez les Xiao, j'ai déjà parlé à la vieille dame. Emmène-moi Mademoiselle Song. Emmène ton amant secret rencontrer ton fiancé. Tu as vraiment de plus en plus de courage. Ce n'est pas vraiment un fiancé. Juste un partenaire de rencontre arrangé. Mais tu sais ce qui se passera si on est découvert. Tu penses que la famille Xiao voudra une femme qui s'entremêle avec un garde. Tu es vraiment bizarre. On dirait que tu tiens à lui. Il faudra voir. Si le jeune Xiao peut me faire te oublier. Ou bien capitaine Qin, tu veux tout de suite rompre avec moi. Mademoiselle, il est tard, je ne vous raccompagne pas. Capitaine Qin, à demain. Le jeune maître a dit Mademoiselle Ruan, comme cet oiseau en cage. Joli mais doit obéir. Coïncidence, j'aime démonter les cages. Vous êtes aussi là pour choisir la future épouse. La famille Som ouais. Vous avez l'air plus intéressant que Son Yan. Ce guignol. Espérons que notre compétition soit agréable. Mesdemoiselles. Goûtez à tous ces délicieux. Sinon. Monsieur là-bas. Venez vous asseoir et manger. Mademoiselle Ruan, goûtez ça, c'est bon. C'est aussi très bon. Je mange souvent chez eux. Allez. Le jeune maître Xiao est vraiment poli. Non, non. Merci jeune maître Xiao. Mademoiselle Lin, mangez aussi. Cette personne. C'est vraiment l'homme de la chambre. Je veux manger ça. Je pensais que tu te nourrissais de regards. Le gaspillage est honteux. Je suis difficile. Qin Xiao. Que fais-tu ici? C'est la famille Xiao. Tu veux dire que dans le sous-sol de la famille Song ça irait. Mademoiselle Song, tu vas me faire mal interpréter. Tu as craqué. Je pensais qu'il était mort dehors. Mais il est revenu. Il a vraiment la vie dure.
S'il ne revenait pas, le vieil homme n'aurait pas d'héritier. La famille Xiao serait à vous. Il est de la famille Xiao. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'énerves. Tu le fais ou pas? Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Ne t'approche pas. Tu connais Kunda. Qui ça? Si tu veux pas sourire, souris pas, c'est moche. Celui qui va vomir au milieu de l'acte. Tu dois être le premier de l'histoire. Alors on fait quoi, Capitaine Qin? J'ai déjà vomi. Dors. Si tu dors pas, qu'est-ce que tu fais ici? Elle pleure. T'as mal vu, elle rit. C'est elle qui a choisi cette voie. Échanger son corps contre de l'argent. C'est juste. Le désespoir de ne pas pouvoir appeler à l'aide. Et la peur de ne plus pouvoir reculer. Ça fait oublier de pleurer. Quoi? Aucune femme ne vendrait son corps de son plein gré. Peu importe à quel point elle souffre, elle ne veut pas. Ce monde n'est pas si juste. Mais ce monde a toujours besoin de ceux qui se battent. Son anomalie, c'est lui. Capitaine Qin. J'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. Frérot, l'affaire du club est réglée. Tu dis qui agit. Kunda est fini. Il va pas laisser passer ça cette fois. Tant mieux, je comptais pas laisser passer non plus. Quoi? Ah oui, frérot. J'ai entendu que du côté de la famille Song, Pei Yanche et la vieille dame Song s'entre-déchirent. Pei Yanche est probablement à bout cette fois. Ah ouais, je vois, on en parle plus. Et frérot. Je dis jusqu'à quand tu vas cacher ton identité. Je pense que c'est bon là. La fille de la famille Lin me colle tout le temps. Qin Xiao est là. Entre. Vous êtes là aussi. Vous discutez, je vais y aller. Je repasserai un autre jour pour ton garde du corps. Ah oui, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Souviens-toi de bien faire les choses. Xiaoqin. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Xiao Qin.
Tu es le jeune maître de la famille Xiao. Cette personne. Je parle de Kunda, tu peux le tuer pour moi. Oui. Mais c'est un homme de confiance de mon grand-père. Je ne peux pas le tuer ouvertement. Alors quelle autre solution? Ashleyson. N'est-ce pas la puissance de la famille Xiao? C'est à moi, je l'ai créé de mes propres mains. Alors je t'engage pour le tuer. Je demande un prix élevé. Alors je me donne à toi. Ça suffit. Je promets la récompense. C'est moi qui décide. Rassemble les hommes. Frère, ce n'est pas encore le moment d'agir. Ashleyson est le fruit de tes décennies d'efforts. Des dizaines de fois tu as frôlé la mort, c'est difficile d'en arriver là. Maintenant tu vas tout risquer pour une rue en Wei. Ça en vaut la peine, frère. Dans les yeux de cette femme, il n'y a jamais eu de place pour toi. Ça vaut la peine. Frère, elle ne t'aime pas. Elle n'aime qu'elle-même. Depuis que je l'ai vue dans le bidonville toute ma vie. Est accrochée à elle. Même mourir pour elle, c'est mon affaire. De plus. Elle s'aime elle-même. Est-ce une erreur? Travaillons ensemble. Le jeune Kun ne veut pas récupérer ce qui lui appartient. Pouvoir, argent, femme, je n'en manque de rien. Et la famille Xiao. La famille Song est trop occupée avec ses propres problèmes. Le jeune Pei et la vieille dame se battent férocement. Tu as du mal à te protéger toi-même. Avec quoi vas-tu coopérer avec moi? Récemment, le jeune Xiao agit fréquemment. Une grande partie des hommes de Kun sont tombés entre ses mains. Il semble qu'il ait frappé fort. Le jeune Kun est-il content que la famille Xiao qu'il a construite tombe entre les mains d'un bâtard? Ton objectif, Ruan Wei. Une femme. Tu es vraiment un amoureux. Je l'aime. J'en deviens fou. Tu veux collaborer avec moi. Tu dois montrer un peu de sincérité. Wei Wei, pourquoi tu es seul récemment? Où est ton garde du corps? Je l'ai envoyé faire quelque chose. Ne bouge pas, reste là, reste là, reste là, emmenez-le aller. Imbécile, ce n'est pas Xiaoqin. C'est juste un chien autour de Xiaoqin. Oui, c'est bien lui. Ouvre bien tes yeux. C'est ça Xiaoqin. Alors je vous fais une réduction des gages. C'est lui. Qin Shao Shao Qin. Comment ai-je pu ne pas y penser? Arrête de parler, dis vite quoi faire. Tu as alerté ces imbéciles. Xiaoqin est peut-être déjà en route. Alors laisse-le venir. Si tu veux la sauver, viens seul. On va se faire éliminer. Oui. Mais n'aie pas peur, je te protégerai. Mais mes nouveaux vêtements. Je ne te les ai pas encore montrés. Tu pourras les porter pour l'enterrement. Après 2 vies. Le résultat est le même. La méchanceté de certaines personnes, même Bouddha ne peut les sauver. Pei Yan Che, qu'est-ce que tu fais? Wei Wei, ne t'inquiète pas.
Kun Chao t'utilise juste pour jouer une scène. Il ne te fera pas de mal. Me kidnapper, ce n'est pas me faire du mal, alors qu'est-ce que c'est? Me vendre au nord du Myanmar, me vendre dans une maison close, me violer, m'humilier, c'est ça. Wei Wei, comment peux-tu penser ça de moi? Avec moi, qui peut te faire du mal? Crois-moi, après aujourd'hui, on pourra enfin se débarrasser des familles Xiao et Song. Et être ensemble pour toujours. Peiyan Che. Tu es fou. Wei Wei. Je t'aime vraiment. Patron. Tu l'appelles patron. Oui, c'est mon patron Xiaoqin. Allez, vas-y. Qui ose s'en prendre à lui, c'est Xiaoqin, le roi de Heisen. Il a survécu à des montagnes de cadavres. Qui veut y aller? Moi, je n'y vais pas. Ruan Wei. Qin Xiao. Dégage. Qin Xiao. Attention. Wei Wei. Lâche. Ça ne vaut pas le coup pour un déchet. Tu disais que ça ne valait pas le coup. Pour toi, ça vaut le coup. Assez. Le ciel s'en occupera. Frérot. On y va. Ton patron est trop pressé. On n'est même pas encore monté. Il est un peu pressé. Mais, Et Kunda alors? tu n'as pas entendu le patron? Les ennemis de Kunda sont en route demain à 7 heures. Kunda regrettera de ne pas avoir supplié le patron de le tuer. Pourquoi tu ne m'as pas laissé tuer Kunda? Comme ça, je ne t'aurais pas revu. Je préfère que tu restes à mes côtés. On a oublié Shenfei et les autres. On est pressé. On fait quoi? Tu as peur, tu vas encore vomir. J'ai peur que tu abandonnes en chemin. Tu peux encore t'enfuir maintenant. C'est à moi de dire ça. Maître Qin. Tu me gênes. Ruan Wei. Tu as dit que tu étais déjà mort. Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi je veux absolument tuer Kunda. Non, ne dis rien. Il y avait une petite fille qui a grandi dans un bidonville. Par hasard. Elle a suivi sa mère et s'est rendue dans une famille richissime. Elle a appris en secret à jouer du piano avec la jeune fille de la famille. Dans le luxe de cette famille, elle a peu à peu développé des désirs. Plus tard, elle a été vendue par son fiancé à un endroit. Dans cet endroit, elle a été violée, torturée et a vécu un enfer. Juste avant de rendre son dernier souffle, elle a juré que ces gens
paierai pour ce qu'ils ont fait. Quand elle souffrait. Quelqu'un était là pour elle. Non. Maintenant oui. Plus tard, elle a rencontré un idiot qui a transformé sa douleur en douceur. Tu pars vraiment, tu n'as pas peur que ton capitaine Kin ne soit emporté par une petite sorcière. Certaines cages ressemblent à des nids. Idiot. Ce que tu veux peut faire que la vieille dame Song passe 10 ans en prison. Hier, après ton départ, la vieille dame Song est tombée gravement malade. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Secret. Wei Wei. Grand-mère, merci de m'avoir offert la famille Song comme cadeau. En fait, Song Yan est ta vraie petite fille. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Madame, qu'est-ce qui se passe? Frère, l'hélicoptère est prêt. Ma belle-sœur a réservé un vol à 10 heures, elle est déjà partie. Je suis déjà au courant. Ruan, ouais, je t'aime.